Alors, dans le même ordre d'idées que le cas concret précédent, je vais vous parler en fait d'une dame qui vient vers moi parce qu'elle me connaît depuis un certain temps. Elle a lu mon livre, donc Libre et heureuse, guide pratique pour transformer sa vie, et elle vient vers moi pour m'expliquer en fait ce qui se passe dans sa vie. Donc pendant toute son enfance, cette dame en fait, ses parents, surtout son père, disaient qu'elle était capable de rien, qu'elle n'était pas intelligente, qu'elle n'était pas capable, voilà. Et à un certain moment, elle en a marre de faire des nettoyages et elle décide en fait de faire une formation pour se former à la constellation familiale. Et ce qui se passe, c'est que elle essaye de faire cette formation et ça va pas. Elle essaye de faire une autre formation et ça va pas. Elle essaye de faire une autre formation, ok. Et puis, elle commence à se former. Ok, super, génial. Hop, il y a des petites formations, des petits certificats qui arrivent. Elle recommence un peu la constellation familiale parce qu'elle ne lâche rien, elle veut vraiment ça. Et hop, elle a effectivement son certificat. Donc, tout commence à bien rouler quelque part. Pour elle, elle commence à avoir plus confiance en elle parce que papa disait de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu te prends pour plus grande que toi? T'es pas capable. Et donc, en fait, cette dame, elle se forme, elle passe pas à l'action. Elle n'ouvre pas son cabinet, alors que elle a préparé sa pièce, elle a vraiment des endroits pour faire des soins énergétiques, elle prépare tout pour le faire. Mais elle ne s'est pas passée à l'action. Elle ne s'est pas envoyée de mail aux personnes, elle n'ose pas faire de conférences. Donc en fait, elle a des beaux diplômes ou des beaux certificats, elle a une belle salle pour pratiquer, mais il n'y a rien, il n'y a pas ce projet qui se met en fait en place. Alors que tout s'est super bien passé, mais ça ne se met pas en place. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est effectivement, on va aller voir quel est le blocage par rapport au projet naissance. Et donc le projet naissance, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé avant la conception. Mais maman, en fait, avant la conception, il y avait déjà 3 enfants. Et donc, elle n'était pas attendue, elle n'était pas désirée. Et ça, j'en parle beaucoup aussi dans mon livre sur l'enfant non désiré. Elle n'était pas désirée. Donc effectivement, l'ambiance avant, maman est hyper fatiguée, elle doit s'occuper des frères et sœurs, enfin déjà des enfants en bas âge et tout, et bingo, elle a un petit bébé dans ses bras et elle apprend qu'elle est de nouveau enceinte. Et donc, elle ne veut pas garder cette grossesse, elle ne veut pas, parce que c'est ma passion qu'elle attend, et je ne serai pas capable, un 4e, ça va être trop lourd, l'organisation, ça va être pas possible pour moi. Ben voilà, donc cette dame envoie déjà au fœtus, qui est ma patiente, donc, toutes les informations de « je suis pas capable, j'y arriverai pas, il y en a déjà 3, je suis déjà surmenée, j'y arriverai pas », bon voilà. Donc la grossesse se passe pratiquement comment je vais faire avec 4, voilà vraiment cette anxiété par rapport à ce bébé qui va arriver, cette incapacité quelque part de pouvoir s'organiser avec 4, donc beaucoup d'angoisse. Mes bébés arrivent et elle arrive dans la précipitation. Alors là, paf, c'est pratiquement ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'on a poussé la maman sur le lit et elle a perdu le sang, elle a perdu son sang et hop, directement, bébé est arrivé. C'était vraiment, voilà, tout est arrivé tout d'un coup comme ça. Et les infirmières disent, oui, mais en fait, on voudrait beaucoup plus. Enfin, elle était embêtée parce qu'elle avait sali le lit de l'hôpital et voilà, et que ça s'était passé comme ça. Et les infirmières disent, non, nous, on aime bien. Enfin, nous, des accouchements comme ça, on n'a rien à faire. Voilà, bébé, elle est là et c'est merveilleux. Et voilà, elle est en bonne santé, c'est une petite fille. Enfin, bon.
Elle ne sait pas l'allaiter parce que elle a déjà les trois autres et que le troisième, le petit dernier, est déjà passé au biberon. Donc elle se dit stop, stop, stop. Là maintenant, elle, je la mets directement au biberon et tout va bien. Donc on a quelque part cette énergéticienne, cette thérapeute, qui quelque part a toujours baigné dans je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable, mais j'arrive à mettre les choses en place, donc super, j'arrive à faire mon cabinet, j'arrive à faire ces formations, donc tout se passe bien, donc l'accouchement se passe bien, mais mettre dans la pratique, mettre dans le fait que je peux en vivre et prendre un petit salaire pour en plus et devenir vraiment thérapeute, ça va pas. Donc effectivement, on a travaillé ça vraiment en hypnose et ce qu'elle m'a envoyé, c'est qu'effectivement, elle avait décidé de faire en fait des petites constellations. Elle avait trouvé un endroit, elle en avait parlé alentour d'elle et elle avait 4-5 personnes qui assistaient une fois par mois à ces constellations. Voilà, il y a tout petit doucement des choses qui se mettent en place. Peut-être que ces personnes vont arriver vers elle pour un soin énergétique, peut-être que vont arriver vers elle pour des constellations individuelles, enfin voilà. Mais avec le déclic de l'hypnose, le déclic du fait qu'on est venu quelque part modifier cette croyance qu'elle croyait, enfin cette croyance qui était ancrée en elle et par loyauté familiale, que je ne suis pas capable. Donc effectivement, on peut faire vraiment de très belles choses avec cette analyse de projet naissance sur des choses qu'on ne sait pas mettre en place dans sa vie. C'est parfois un blocage, on ne sait pas, tout est là et on n'y arrive pas. Donc vraiment, je vous invite, si vous êtes intéressé, à prendre ce livre, parce que dans le livre Libre et heureuse, guide pratique pour transformer sa vie, vous avez la méditation pour refaire votre naissance telle que vous le désirez, et donc effectivement venir soulever des blocages dans l'inconscient, et donc ça va se reporter sur ce conscient et mettre des choses en place, ou venir en séance individuelle, et là aussi je vous invite à prendre votre séance et de vous informer sur www.être-soi.be. Et si maintenant c'est vraiment les outils de thérapie que vous avez envie ou de devenir thérapeute, n'hésitez pas à aller voir sur www.eitvo.com. Et si pas, vous me mettez un petit mail, vous me recontactez et puis je vois ce que je peux faire pour vous. Et passez à l'action. Go!